nous allons chanter avec le chantre dans l'attitude de prière. Montre-toi tel que tu es. Ce matin, montre-toi, oui, montre-toi tel que tu es. Chargé de nos fardeaux ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous prions pour que tu libères ta grâce, que tu puisses nous visiter, nous décharger de tous nos fardeaux. Étends ta main ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons t'écouter. Nous prions pour que tu libères une onction spéciale. Seigneur, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. On est oint pour un but. On est oint pour accomplir. Je prie, Seigneur, pour que ton onction soit libérée ce matin. Que tu nous visites, que tu puisses opérer des miracles. Confirme ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Je prie pour que le paralytique marche, que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds entendent, que le lépreux soit purifié. Merci, parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Gloire au Seigneur. On va lire deux passages. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. Je chante merci. Si on peut tout arrêter. Après la lecture, je vais vous inviter à regagner vos places. Nous sommes, on va lire deux passages qui vont nous introduire. Nous sommes dans Jérémie chapitre 33, le verset 33. Jérémie 33, le verset 2 à 3. Jérémie 33, le verset 2 à 3. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Le verset suivant. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen.
Le deuxième passage, c'est dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Merci. Je vais vous inviter de vous asseoir. Si vous pouvez prendre place. Ce matin, le thème que j'aimerais évoquer, j'entends un fond de bruit là. Si on peut arrêter ce baffle-là, parce que il y a un baffle qui fait un fond de bruit. Si on peut carrément le supprimer. Merci d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous allez me prêter votre attention. Le thème de ce matin que j'aimerais évoquer est intitulé « Les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement ». Les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Tout le monde a besoin que ses prières soient exaucées. Il y a des gens qui sont fatigués. Si on peut demander aux frères là de retourner dans la salle. Tu lui dis, c'est interdit. Je commence à prêcher, on ne sort plus. Merci. Qu'il arrête aussi le portable, s'il vous plaît. Quand on est devant le président de la République, on ne va pas avec le portable allumé quand même. Donc, Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Je mérite vraiment la tranquillité avant que je démarre. Alors, je disais, il y a des gens qui sont fatigués, qui se disent, est-ce que Dieu entend mes prières ou il n'entend pas? Il y a des gens qui ont des sujets depuis et il n'y a toujours pas de réponse. Alors, ce matin, je pense que le Saint-Esprit nous aidera à comment nos prières peuvent être exaucées, les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Revenons dans le premier passage, Jérémie 33, le verset 2 à 3. Dans ce passage, il y a un appel à la prière. Dieu nous invite, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Dieu a le pouvoir de concevoir et d'exécuter les choses. Mais le verset suivant, il y a un appel à la prière. Invoque-moi et je te répondrai.
Dieu nous invite à la prière. Il y a un appel à la prière pour que Dieu puisse accomplir nos promesses. Chacun de nous a des promesses. Peut-être Dieu t'a parlé par une prophétie. Peut-être Dieu t'a parlé par un rhéma. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Jérémie avait reçu des promesses de la part de Dieu. Vous pouvez avoir reçu des promesses. Vous pouvez avoir reçu des rhémas. Peut-être Dieu vous a parlé par songe. Il vous a parlé au travers de sa parole. Peut-être Dieu a utilisé son serviteur pour vous annoncer un message de la part de Dieu. Pour que cela se réalise, vous avez votre part de responsabilité. Ici, Dieu dit, invoque-moi. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Jérémie a reçu beaucoup de promesses. Mais il a fallu qu'il invoque le Seigneur. Je vais vous dire ça pourquoi. Donc pour que Dieu puisse accomplir les promesses, allons dans le deuxième verset. Le deuxième texte plutôt. Jérémie 29, le verset 11 à 14. Il dit, les projets que j'ai pour toi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Ici, nous voyons que Dieu a l'intention d'accorder les bénédictions à Israël. Dieu a l'intention d'accorder les bénédictions dans ta vie, de t'accorder les bénédictions. Il dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ton bien-être, Dieu veut ton épanouissement, Dieu veut ton élévation, Dieu veut ta réussite, Dieu veut ta percée. Mais il faut que nous puissions répondre à la prière. Au verset 12 et le verset 14, Dieu propose à son peuple d'y prendre une part active. Le verset 12 et le verset 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu nous invite à prendre part active à nos bénédictions. Le diable connaît que la prière, celui qui sait prier, la prière c'est plus qu'une bombe atomique. C'est comme ça le diable combat beaucoup le domaine de prière. Il veut à tout prix que les enfants de Dieu se lassent, qu'ils se fatiguent, que les enfants de Dieu n'aiment pas la prière. On peut faire un jeûne de prière, ce n'est pas leur affaire. Pour se réveiller la nuit pour prier, ce n'est pas leur affaire. Le diable va mener les occupations, le diable va mener des distractions. On reste devant la télé jusqu'à ce qu'on aura sommeil. On va aller dormir. Avant de dormir, Seigneur, Seigneur, protège-moi, après on s'endort. Alors qu'on a passé des heures et des heures devant la télé, tout simplement parce que le diable ne veut pas que tu puisses prier. Parce que celui qui sait prier, il est capable de recevoir tout ce dont il a besoin. Dieu nous invite, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de passer du temps dans la prière jusqu'à gémir, à fléchir les genoux. Tu as besoin de répandre ton cœur devant le Seigneur. Dieu veut que nous puissions prier. Il dit, je cherche un homme qui intercède, un homme qui peut ériger le mur. Je cherche un homme, pas deux hommes, un seul homme. Est-ce que tu peux être cet homme-là que Dieu cherche pour sa famille? Je voulais dire pour ton foyer, un homme que Dieu cherche pour l'église, pour intercéder. Les gens veulent les bénédictions, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent rien, ils veulent seulement qu'on prophétise sur eux, que les bénédictions tombent comme ça. Amen, 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 mais sans conjuguer un effort. Quand il s'agit de la prière, ça devient un problème. Il faut forcer, il faut faire du forcing. Ici, vous devez retenir que Dieu connaît d'avance tous nos besoins. Dieu connaît tous nos besoins d'avance.
Allons dans Matthieu chapitre 6, le verset 8. Dieu connaît tous nos besoins. D'ailleurs, avant que tu ouvres la bouche pour demander quoi que ce soit, Dieu connaissait déjà. Ce matin, tu as besoin de la guérison, Dieu connaît. Ce matin, tu as besoin que ta situation administrative s'arrange, Dieu connaît. Ce matin, tu as besoin que Dieu te donne de l'argent, il connaît. Dieu connaît tous nos besoins. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas demander. Malgré qu'il connaît nos besoins, il faut que nous puissions demander. Il a vu Zachée, sachant que Bartimée, il a vu, sachant qu'il était aveugle, il savait qu'il avait besoin de la guérison, que ses yeux recouvrent. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Dieu connaît tes besoins, mais il faut que toi-même tu lui en parles. Il faut que toi-même tu lui dis qu'il voit que tu es concerné, que tu es conscient de ta situation. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait ce matin que tu as besoin de quelque chose. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui te ronge. Mais il faut que tu lui en parles. Parce que la prière, c'est l'expression de la manifestation de l'amour de Dieu. On ne peut entrer en contact avec Dieu que par la prière. Malheur à toi si tu ne veux pas prier. Ta vie ne va jamais évoluer. Ta vie ne va jamais changer. Même Jésus, il a appris les disciples comment prier. Un enfant de Dieu qui veut avancer, c'est un enfant qui aime la prière, qui est intéressé par tous les programmes qui est donné dans l'église, le programme de prière. Comme là nous proclamons, nous avons décrété un jeûne de 7 jours. Il faut qu'il y ait un engouement à ce que ça va arriver parce que j'aimerais participer. Et des fois, quand on prie, on dit, ouvrez vos micros, priez avec nous. Il y a des gens qui s'amusent à ne même pas prier. Il ouvre, on voit qu'il est connecté, mais il est en train de faire autre chose. Il est en train de faire la vaisselle, mais on voit qu'il est connecté. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez nous tromper. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. La prière, c'est un temps privilégié avec Dieu. Et quand je ne me discipline pas, personne ne se disciplinera à ma place. Parce que la prière va déterminer mon avenir. La prière va planifier, la prière va baliser mon avenir. Si tu n'aimes pas la prière, tu ne peux pas t'attendre à recevoir des grandes choses de la part de Dieu. Alors, mes bien-aimés, je disais, même si Dieu connaît d'avance tous nos besoins, il faut que nous puissions prier. Parce que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous devons chercher, nous devons frapper, nous devons demander. Amen. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Je vais vous dire quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Alléluia. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous devons savoir que Dieu exauce seulement au temps marqué par lui. Vous pouvez jeûner du 1er au 31. Vous pouvez jeûner du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Si ce n'est pas le temps de Dieu, l'exaucement ne viendra pas. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas prier parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Tu ne sais pas quand est-ce que l'exaucement viendra. Peut-être c'est ce matin le temps favorable. Ma prière est que la journée d'aujourd'hui te soit favorable. Ma prière est que cet instant soit scellé, que cela te soit favorable. Quand tu vas ouvrir la porte et la bouche pour parler, Dieu répondra à tes prières. Dieu n'exauce qu'au temps favorable. Dieu n'exauce pas selon nos humeurs. Dieu n'exauce pas selon nos caprices. Dieu n'exauce pas selon notre calendrier. Lui-même, il a son calendrier. La Bible dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Il faut savoir quel est le temps favorable de Dieu dans ta vie. Il faut savoir quel est le temps favorable de Dieu dans ta vie.
Je prophétise ce matin que Dieu transforme ce temps, que cela devienne un temps favorable pour toi. Je prie pour que pendant ce temps de jeûne et prière, que cela soit un temps favorable pour toi. Que Dieu t'exauce. Amen. Je prie pour que cette année, cela soit un temps favorable pour toi. Alors maintenant, entrons dans le vif de notre sujet. Quelles sont les conditions pour obtenir l'exaucement? J'aimerais faire cet enseignement en deux parties. Aujourd'hui, je vais commencer la première partie et la prochaine fois, je vais continuer avec la deuxième partie. Première chose, allons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Première condition essentielle. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ici, nous voyons que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre, c'est celui à qui on a laissé la clé. Pierre, c'était le bras droit de Jésus. Parce que Jésus-Christ, malgré qu'il avait 12, mais pour se retirer, il prenait Pierre, Jacques et Jean. Donc Pierre était dans le secret de Jésus. Il était dans l'intimité de Jésus. Mais l'ennemi n'a pas épargné Pierre. Même Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne relation avec Dieu que le diable ne peut pas te combattre. La Bible déclare, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur que le diable ne vous combattra pas. Souvent les enfants de Dieu, parce qu'ils ont plusieurs années dans la foi, ils ont une certaine expérience, ils vont ouvrir des brèches, ils vont jouer avec les ruses du diable et ils pensent que le diable va les laisser. Il rôde tous les jours. Autant il est l'ennemi de Dieu, autant il est notre ennemi juré. C'est jusqu'à ce que le Seigneur reviendra que ce combat va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour Pierre? Il était en prison. Vous savez, en prison, la vie n'est pas bonne. Pierre était entouré parce qu'on devrait l'exécuter. On devrait le tuer. Il y avait urgence. Qu'est-ce que l'Église a fait? La Bible dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ici, la première clé pour l'exaucement, c'est la persévérance. La persévérance, la persévérance. La Bible ne nous dit pas combien de temps l'Église a prié, mais l'Église continue à prier aussi longtemps que Pierre n'est pas encore sorti de l'affaire, du gouffre, aussi longtemps que Pierre n'est pas encore délivré, l'Église ne cessa de prier. Tu es dans une situation difficile, tu es comme dans une prison. Au lieu de continuer à prier, tu te lasses, tu es fatigué, tu ne vois aucun résultat, tu vas croiser les mains. La persévérance. Il y a des gens qui se découragent. Ils ont besoin du mariage. Il dit, dans cette église-là, il n'y a pas des hommes. Il n'y a que des mariés. Qui va m'épouser, il va partir. Voilà les gens qui marchent selon la chair. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon la vie. Dieu est capable de te bénir. Même là où il y a la sécheresse, même dans les endroits arides. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il est capable de te visiter. Si c'est ici que Dieu veut te visiter, il enverra un frère, il enverra une sœur. Voilà comment les gens marchent par la chair. Oh, j'ai regardé, je ne vois personne. Ah, il faut que je quitte, je vais aller ailleurs. Dieu dit à Élie, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. J'enverrai un corbeau qui viendra te nourrir. Ce matin, je déclare que Dieu décrète un corbeau pour venir, pour résoudre le problème. Si ta bénédiction c'est ici, la bénédiction viendra. La persévérance.
Il y a des gens qui se sont découragés. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, mais je ne vois rien. Mais je ne vois rien. Non! L'exaucement ne dépend pas de toi, l'exaucement dépend de Dieu. Ton problème, c'est de persévérer. L'Église a persévéré. L'Église a persévéré. L'Église a persévéré. L'Église a persévéré dans la prière. Nous devons persévérer. Paul dit dans des chaînes de prière. Il persévérait. Il persévérait. Il faut persévérer. Les efforts que tu fais, tu fournisses pour venir à l'église, Dieu va te récompenser. Ce n'est pas du temps perdu. Il faut persévérer dans l'église locale. C'est comme dans la piscine de Bethesda. Il y a une femme qui est arrivée le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à ce qu'il a fait 38 ans en train d'attendre la guérison. Elle a persévéré. Et quand le temps marqué par Jésus est arrivé, Jésus l'a délivré. Il a délivré cet homme-là, le paralytique, la persévérance. Ce qui te manque, c'est la persévérance. Aujourd'hui, tu dis une chose, demain, tu dis son contraire. On sent qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Il n'y a pas de cohérence. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut persévérer. La prière de l'église, c'est une force. Quand tu pries seul, c'est une bonne chose. Dieu peut exaucer. Il y a aussi l'importance de prier avec l'église. La Bible dit, dans l'église primitive, il persévérait. Il y avait 4 persévérances. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction des pains, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Tu veux t'isoler? Avec le confinement, il n'y a plus de communion fraternelle dans des églises. Tout le monde se cache derrière les écrans. Ce n'est pas pour rien que la communion fraternelle existe. Si nous avons l'occasion de nous retrouver, viens. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous voulons corriger la Bible. Nous voulons vivre selon les circonstances. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Vous fuyez le Covid où il n'y a pas de Covid. Depuis que vous avez fui, vous êtes parti, mais vous avez attrapé. Pourquoi ici vous n'avez pas? Vous ne voyez pas que Dieu vous confond toujours. Je voulais enlever ma veste, il fait trop chaud. Non, c'est bon. La persévérance dans le dîme et les offrandes. Alléluia. La persévérance. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'église persévérait. Est-ce que toi tu persévères? Oh, depuis que j'ai prié pour mon problème, la première année, la deuxième année, la troisième année, je suis fatigué. C'est comme si Dieu ne voit pas. Oh, je vais d'abord marquer une pause. Je vais prendre un congé sabbatique. Je vais d'abord rester à la maison, je vais réfléchir autrement. Tu es dans la prison, tu n'es pas encore sorti de ta prison et tu cesses de prier. Mais c'est une erreur fatale, une erreur grave. Il y a urgence. Quand on est dans l'urgence, il faut accélérer, appuyer sur l'accélérateur. La persévérance. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Je ne vous ai pas donné ce verset-là. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Tu dois persévérer, même si tu es en vacances. Quelle occasion se présente, prie Dieu. Il y a des gens qui sont ici, ne sont même pas partis en vacances. Comme c'est les vacances, je vais rester à la maison. L'église, c'est les vacances. Quelles vacances? Donc, le diable n'a pas de repos. Je ne dis pas que c'est mauvais les vacances. Non, c'est bien, il faut aller souffler un peu, il faut. Mais quel que soit le lieu où nous serons, nous pouvons changer ce lieu à un temple de Dieu. Donc nous devons prier là où nous sommes. Priez si vous avez l'occasion. Priez. La persévérance. Même la Bible dit, priez sans cesse. La persévérance. 2 ans, oh c'est beaucoup, je croyais que ça va changer à un bâton magique, tout sera changé, mais je vois que ça traîne. En tout cas, je suis au bout, je n'en peux plus.
Je n'en peux plus, il n'y a personne qui exauce les prières ici. Ce n'est pas le pasteur qui donne la solution, ce n'est pas les anciens ou les autres serviteurs qui donnent la solution. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut. Pour ton mariage, regarde le ciel, persévère. Pour ton avenir, persévère. Pour tes enfants, persévère. Tu dois persévérer. Tu viens une fois, tu disparais, tu viens après, tu viens occasionnellement. Ce n'est pas ça, persévérer. Il faut être assidu, constant. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec insistance et avec persévérance. Il dit, montez. Ils sont allés regarder, il n'y avait rien. Il dit, remontez à nouveau. Il n'y avait rien. Il dit, remontez encore. Il persévérait. Il a courbé sa tête sur ses pieds. Il persévérait. Et ils sont venus lui annoncer que nous voyons comme des nuages qui annoncent la pluie. Quand tu vas persévérer, le nuage arrivera pour annoncer la pluie dans ta vie. Ce matin, je te dis que tes prières seront exaucées. Ce matin, je t'encourage à persévérer. Amen. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition. Allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La deuxième condition, c'est prier avec un cœur sincère. Prier avec sincérité. Prier avec sincérité. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Un cœur sincère. Jésus-Christ, il a vu, c'est Jean-Baptiste ou Jésus, il a vu des gens venir se faire baptiser. Il dit race de vipères. Mais si c'est le pasteur qui appelait les gens, il allait être choqué. Qu'est-ce qu'il croit? Il orgueillait, il traite des gens de vipères, de serpents. Jésus sonde le cœur. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à venir vous faire baptiser alors que vos cœurs étaient éloignés de moi? Il y a des gens qui servent Dieu des lèvres seulement. Rabashamana Santa Rababababa. Encore maintenant dans les églises, les gens veulent imiter le parler en langue d'autres personnes. On n'imite pas le parler en langue. Il faut que ça soit authentique. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Ce n'est pas parce que le pasteur prie Rama Shama Santa. Toi aussi tu vas commencer Rama Shanta Rama Santa. Laisse le Saint-Esprit fomenter un parler en langue. Alors il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Vous êtes là, vous priez, mais vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes là, vous priez, mais vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes là, vous priez, vous êtes là en train de calomnier des gens avec des taux témoignages. Vous êtes là en train de prier, mais vous êtes dans l'adultère. Vous êtes dans la débauche, dans la fornication. Vous êtes dans la masturbation. C'est ça appelé le cœur sincère? Vous pouvez tromper le pasteur, vous pouvez tromper l'église, mais vous n'allez jamais tromper Dieu, parce que Dieu voit le cœur. Vous pouvez multiplier les prières, gêner, monter, mais Dieu regarde le cœur. Est-ce que vous êtes sincère? La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Nous sommes là, mais nous n'avons pas un cœur sincère. Quand quelqu'un se marie, nous mordons les dents. Quand quelqu'un a reçu, mais on n'est pas content. On va toujours murmurer. On va toujours bouder. Nous faisons des choses sans conviction. Un cœur sincère. Est-ce que tu as un cœur sincère?
Un cœur sincère par rapport à ton épouse, par rapport à ton mari. Un cœur sincère. Nous devons approcher avec un cœur sincère. Et si tu veux que Dieu t'exauce, il faut avoir un cœur sincère. Un cœur sincère. Lisons Psaume 145, le verset 8. Il faut que ce que vous demandez soit réellement désiré pour que Dieu vous exauce. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Non, je ne pense pas que ce soit ce verset-là. Psaume 145, le verset 8. Psaume 145, le verset 8. L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère. Peut-être le verset suivant, parce que chez moi c'est le psaume 145, le verset 8, peut-être le verset 9. Alors, la Bible dit, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions qu'on proclame. Non, le verset que je cherche, c'est le verset qui dit que Dieu est près de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Peut-être c'est un problème si quelqu'un peut me chercher ce verset-là, mais c'est Psaume 145. C'est pas, je pense que la version que je vous ai donnée là, c'est pas celle que j'ai. Bon, bref, la Bible dit le cœur sincère. Le cœur sincère. Approchons-nous d'un cœur sincère. Si tu n'es pas sincère envers Dieu, c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui régénère, c'est Dieu qui prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève, il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. 18, merci. Donc, merci. Mettez le verset 18. Ok, l'Éternel est prêt, justement, c'est ça. Merci, je vais, peut-être c'est moi, j'ai écrit 8 au lieu de 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui sera sincère à ta place. Non. Ce n'est pas le frère Pierre qui sera sincère à ta place pour que Dieu t'exauce. Toi-même, ton cœur, il faut que tu sois sincère. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te délivrer, ni son oreille dure pour t'entendre, mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Il est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous pensez que quand vous cachez vos péchés, ça vous fait du bien. Au contraire, vous vous détruisez. Le péché, c'est comme un poison. Ça tue. Progressivement, ça tue. Nous devons haïr le péché. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Un cœur sincère. Ce n'est pas le fait de chanter qu'on peut dire qu'il a un cœur sincère. Ce n'est pas le fait d'être responsable, de venir à l'église qu'on peut dire qu'il a un cœur sincère. Non, personne ne peut, ce n'est pas écrit ici sur le front qu'il a un cœur sincère. C'est Dieu qui voit le cœur. Vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Aujourd'hui, nous jouons l'hypocrisie. Nous craignons les hommes pour que les hommes ne nous voient pas. Nous nous cachons. C'est une erreur grave. Nous devons craindre Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Nous tous, on est faillibles. Cette fois, nous tombons. Cette fois, Dieu nous relève. Amen. Un cœur sincère. Loin de la haine. Loin de la colère. Loin de l'esprit de vengeance, loin de rancœur, loin de méchanceté, loin de calomnie, loin de tout, un cœur sincère. Est-ce que tu es vraiment sincère avant de reprocher Dieu pour dire, ben, pourquoi il ne m'exauce pas? Est-ce que tu es vraiment sincère? Tu peux regarder la glace, tu peux te dire, je suis sincère.
Souvent, c'est à tort que nous discutons avec Dieu. Souvent, c'est à tort que nous condamnons Dieu. La Bible dit de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère, avec sincérité. Si tu es sincère, dis Seigneur, tu vois mon cœur, je suis sincère, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je veux que tu libères la bénédiction. Troisième chose, je crois que je vais terminer par là, et on va suivre prochainement ce message. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça sera prochainement quand Dieu voudra. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22. Non, je crois que je vais d'abord laisser cette dimension. Mettez-moi Romains 8, le verset 26 à 27. Ça, je vais exploiter ça la prochaine fois. Allons dans Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. Je vais terminer par là. Romains 8, le verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Troisième condition, prier par l'Esprit de Dieu et avec son aide, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons prier par l'Esprit de Dieu. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous ne savons pas intercéder, mais l'Esprit est là pour nous aider. Il faut que tu sois rempli. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit du Seigneur. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est une aide. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Tout ce que la Bible dit est pesé. Il dit, il est avantageux. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il a fallu qu'il laisse la place au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit continue l'œuvre. Et c'est Jésus qui agit au travers du Saint-Esprit. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Comment considères-tu l'Esprit de Dieu? Le dimanche dernier, le pasteur Jean-Pierre avait prêché que la marque de Dieu en nous, c'est le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Il faut développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui négligent cette dimension-là. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a des prières que nous faisons mécaniquement. Il y a des prières qui nous prennent du temps. Mais quand on est conduit par le Saint-Esprit, un mot, une phrase suffisent. Les choses sont débloquées. Ce n'est pas toutes les prières que je dois jeûner. Ce n'est pas toute situation que je dois, je ne sais pas, veiller. Non, c'est le Saint-Esprit. Nous devons développer la dimension du Saint-Esprit. Alors que je parle maintenant, le Saint-Esprit me met au cœur. Il faut qu'on enseigne sur le Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'Église. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit existait déjà. Quand la terre était informe, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Sans Saint-Esprit, votre vie n'aura jamais de percée. Il faut que le Saint-Esprit te baptise du feu et du Saint-Esprit. On est né spirituellement une fois. Là, nous sommes nés, tu es né, je ne sais pas l'âge que tu as aujourd'hui, tu ne vas plus à nouveau renaître. Et spirituellement aussi, on est né une seule fois. Ce qui est chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. On est spirituellement une seule fois.
faut que nous comprenions ces choses. Ce n'est pas tous les jours spirituellement que nous devons naître. Non. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il faut que le Saint-Esprit te convainc en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit va te convaincre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il tombe, le Saint-Esprit le convaincra. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il va agir. Laisse le Saint-Esprit. Il faut être comme un enfant. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les choses de Dieu, on n'a pas besoin de se poser des questions. Comment, quand, où. Ce n'est pas mécanique, c'est spirituellement. Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. On ne peut pas fabriquer le Saint-Esprit. Fabriquer le Saint-Esprit. Non, non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je commence à sursauter comme ça, quand je commence à être agité, c'est ça le Saint-Esprit. Non. Et pour que les gens sentent que j'ai le Saint-Esprit. Dieu, l'esprit des prophètes se soumet aux prophètes. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ça la clé. Parce que la Bible dit ici clairement, celui qui sonde le cœur connaît le pensée. Donc revenons dans le passage que j'avais donné, Romains là, 26, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des prières de récitation. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la messe, c'est la monotonie. Laisse le Saint-Esprit. On ne peut pas chercher le verbe comment. Vous pouvez bien parler français, parler anglais. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, il faut que cela te dicte des mots. Quand les gens voulaient se faire baptiser, on leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Jésus a dit, n'allez pas encore, il te faut le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du feu et du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit. Ici, je ne parle pas de dimension, je ne parle pas de parler en langue, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je ne parle pas de dons spirituels, tout ça c'est bien, mais il faut d'abord que le Saint-Esprit puisse t'envahir. Quand le Saint-Esprit est rempli, il y a le fruit de l'Esprit qui vont venir. L'amour, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. Toutes ces choses vont arriver. Tu as le Saint-Esprit, où sont les fruits de l'Esprit? Où sont les fruits de l'Esprit? Où sont les fruits de l'Esprit? Tu as vraiment le Saint-Esprit. Où sont les fruits de l'Esprit? Nous devons être spirituel, laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alors je vais m'arrêter là pour ce matin, parce qu'on finit le culte toujours à midi. Ce matin, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse te oindre, pour que tu sois visité par le Saint-Esprit. Où est Joël? Les chants, ils nous ont emballé tout à l'heure, ils nous ont conduit tout à l'heure, le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis. Alors mes bien-aimés, il y a des conditions que nous devons savoir pour que nos prières soient exaucées. Et ce matin, j'en ai parlé que 3. Et je vais continuer très prochainement. Je parlais de la première condition. Je parlais de la persévérance. Il faut d'abord persévérer. Est-ce que tu es prêt à persévérer? Pour ta situation, tu es prêt à persévérer 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais moi, j'ai la foi que à cause de ta persévérance, tu rencontreras ce que tu cherches. Je parlais de la sincérité. La sincérité. Enfin, je parlais de prier par l'Esprit avec son aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Oh, je ne sais pas prier. Il n'y a personne qui sait prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide tous. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit t'aidera. Quand je m'étais converti, je ne savais pas prier. Quand le pasteur Jean-Pierre s'était converti, il ne savait pas prier. Quand les autres hommes de Dieu se sont convertis, ils ne savaient pas prier. Mais c'est à cause de leur intimité avec le Saint-Esprit, on peut prier 1 heure, on peut prier 2 heures, on peut prier 3 heures, on peut prier 4 heures, on peut prier 5 heures, on peut prier 6 heures, on peut prier autant de heures qu'on veut parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Le Saint-Esprit enlève. Si aujourd'hui il me dit 1 heure, c'est parti. Rachama Santa. Si demain il me dit 2 heures, c'est parti 2 heures. Tu veux limiter le Saint-Esprit? Moi, j'ai pris seulement 10 minutes, c'est fini, c'est assez. Maintenant, c'est toi-même qui s'est fait contrôler. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te conduit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Parce qu'on a des choses à faire. On a des choses à dire. Il faut qu'on sème la terreur dans le camp de l'ennemi. Il faut qu'on puisse détruire les œuvres du diable. Nous allons nous lever ce matin. Je vais prier. Shamana Santa. Je prie, Seigneur, pour recommander tous ceux qui nous ont suivis, qui étaient connectés. Maintenant que nous voulons nous déconnecter, je les recommande entre tes mains. Je prie pour que tu leur communiques la persévérance, que tu puisses leur communiquer, Seigneur, la sincérité et ton esprit. Je les bénis maintenant, que ta faveur leur soit donnée. Je déclare que cette journée, cette semaine soit bénie pour vous. Je prie parce que vous avez été connectés, que la faveur de Dieu soit sur vous. Je prie pour que le temps favorable arrive dans votre vie. Toutes les fois que vous prierez, que le ciel vous soit favorable. Que tout ce que vous demanderez, que cela arrive maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.